Faire des économies de bout de chandelle, expression bien connue pour parler de quelqu'un qui se livre à d'infimes économies, à des calculs sordides et dérisoires, au lieu de s'attaquer aux véritables problèmes de fond que la situation nécessiterait, quelqu'un qui se satisfait d'économies insignifiantes. On trouve plusieurs origines possibles à cette expression, plus ou moins originale selon les cas, je vous en laisse juge. La première évoque le personnel des grandes maisons bourgeoises qui avaient l'habitude de mettre de côté les restes de bougies pour ensuite les revendre à un cirier qui ainsi en fabriquait d'autres. Les maîtresses de maison se moquaient évidemment de ces pratiques, ce qui éclaire le côté mesquin encore attaché aujourd'hui à cette expression. D'autres auteurs font remonter cette histoire d'économie de bout de chandelle à une ordonnance du XIXe siècle dans laquelle le chancelier de France devait rendre au trésorier les morceaux restants des bougies ayant servi à son éclairage. Si, comme l'écrit à l'époque le journal Le Siècle, l'ordonnance passa comme toutes les autres sans remédier au mal, elle eut quand même l'honneur de créer le proverbe. Dernière version, plus littéraire, celle racontée par Claude Duneton. Le philosophe Voltaire y passe pour avoir subtilisé chaque soir pendant plusieurs mois dans le château du roi de Prusse qui l'hébergeait, les bougies qui lui permettaient la nuit d'atteindre sa chambre, bougies qu'il soufflait dès qu'il était arrivé dans ses appartements pour n'en perdre qu'un minimum. Ce même Voltaire qui écrira plus tard « Amusez-vous de la vie, il faut jouer avec elle, et quoique le jeu n'en vaille pas la chandelle, il n'y a pas d'autre parti à prendre », publié aux environs de 1750.